Dominique, Bonjour. bonjour, tu vas nous faire des fleurs parce que j'insiste, j'aime bien les fleurs à l'aquarelle, tout le monde aussi d'ailleurs. Hein. C'est un sujet qui est. C'est un sujet qui se prête à l'aquarelle. Voilà, et puis qui est, je sais pas si on peut dire simple, mais qui véhicule des bonnes vibrations. Voilà, et puis on peut les travailler de 36 manières. Alors, le sujet des fleurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Personnages, nous sommes bientôt au début du printemps, Ouais. on commence à les voir porter. Ça, de toute façon, la vidéo, on pourra la regarder en plein automne, en plein hiver. Hein, donc, Oui, oui. c'est intemporel, cette plateforme. Mais là, ok, c'est un sujet d'actualité. Voilà, un sujet d'actualité. On y va? On y va. Alors, Dominique, on commence par le matériel. Tu travailles au demi-godet, là? Oui, donc là, godet je vais travailler au demi-godet. C'est Ouais. aussi simple pour faire un travail en négatif. D'accord. Travailler en négatif, ça veut dire que je vais préserver les blancs des fleurs Oui, sans mettre de drawing gum ni quoi que ce soit. ok, Hein, donc, je vais dessiner les fleurs. c'est bien. Commencer toujours par un sujet comme ça, assez en gros plan, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Hein, C'est des grands espaces. C'est plus facile, par exemple, que ça. D'accord. Ça pourrait être aussi un travail en négatif, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ok. hein. Donc, Non, là, on est dans l'application un peu simple pour. voilà, pour donc le comprendre conseil, c'est de commencer avec des gros plans. ça. Super, Hein, très bien. ça ira Allez, beaucoup vas-y, mieux. dès le dessin, c'est parti. Voilà, donc je vais vous faire le dessin. C'est 2 saisons en plus. Personnages. Quand on voit arriver les personnages, c'est que le printemps arrive, donc ça fait du bien. Voilà, donc je vais faire. J'ai même des petites gouttelettes d'eau dessus. Donc moi j'évite le graphigum hein, parce que je j'aime pas trop l'effet que ça fait. Voilà, donc je mets tout de même bien mes plans pour savoir où je vais dessiner en négatif. Il y aura un peu de blanc, après ça sera un peu dans le flou. Il y en a un autre ici. Et voilà. Donc vous voyez, le dessin est assez succinct, hein, je ne m'éternise pas. Je vais prendre tout de même un plus gros pinceau. Je vais servir d'eau avec une pointe. Voilà, en fait, donc le principe c'est d'abord de mouiller le fond en contournant les fleurs. Si vraiment j'avais des toutes petites tiges, des tout petits détails, bon je pourrais faire des tout petits détails au graphigum, hein, mais bon, je préfère pas. Là on va faire comme ça. Donc on va travailler en cloisonné en fait. Donc j'ai d'abord tout mouillé autour. Mouiller le plus gros pour que le papier soit un petit peu humidifié. Donc je vais peut-être pas tout mouiller la feuille entière. Je vais faire par zone. De toute façon la fleur vient faire barrage, hein, donc ça fera pas drôle. Voilà, donc là j'ai mouillé tout le côté en haut à gauche. Et je vais maintenant mettre la couleur. Je ne prends pas mon gros réserve d'eau, il est trop gros. Donc je vais peut-être commencer par une couleur assez claire dans les jaunes. Donc j'ai humidifié d'abord mes godets hein, pour qu'ils ramollissent un peu. Donc je commence carrément jaune. Quand vous voulez que ce soit lumineux, commencez toujours par la lumière. C'est important. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir une eau un petit peu colorée. Comme ça, mon eau colorée me permet de voir où je vais là. Et je peux préserver même des endroits où j'ai pas forcément fait de dessin d'ailleurs. Si je veux par exemple faire une autre tige, je vais la préserver. Vous voyez, par exemple là, je peux imaginer qu'il y a un autre, voilà, un autre personnage ou même d'autres feuillages, quelque chose, hein, là, comme ça, voilà. Donc je mets vraiment une couleur de fond d'abord, hein, un petit peu. C'est surtout le blanc des fleurs qui est important à préserver, puisque de toute façon, comme je suis dans les jaunes, si je dois refaire des tiges, elles seront de toute façon jaunes, puisqu'en remettant du bleu dessus.
Voilà, donc là j'ai mis de la lumière partout. Je vais maintenant aller chercher des bleus. Mettre des bleus différents. Tant que c'est mouillé, il ne faut pas avoir peur, on a tout le temps. Tant que mon papier est mouillé, j'ai le temps. Je vais mettre un petit peu de bleu là pour faire un semblant de ciel. L'outre-mer plutôt là. Essayez de travailler le plus possible avec votre pinceau un petit peu droit comme ça, et en le tenant loin. Vous serez moins rigide. Je vais un petit peu incliner de temps en temps pour faire voyager la couleur. On travaille en humide et en sec. Hein. Donc vous voyez que même avec des godets, sur des petites surfaces, je peux aussi travailler en mouillé. Hein. Le tube, c'est bien quand on fait de très grandes surfaces et qu'on fait des surfaces extrêmement colorées. L'avantage de ces couleurs-là, la Winsor, elles sont bien crémeuses. Donc même en boîte, elles arrivent à très bien s'appliquer. En bas, c'est plus foncé, je foncerai après. Je vais d'abord bien délimiter mes fleurs. Vous avez des effets de moulis hein, qui sont... Je vais essayer un peu de noir. Hein. Allez, pas avoir peur du noir. Bon, on l'applique pas de manière trop brutale. Là. Donc pour le moment, je fais pas de boule de hein. Je fais des personnages. Donc il faut qu'on retrouve cette couleur-là un peu partout. Plutôt moins, il s'en aille en mourant. Vert. Le petit bulbe du personnage. Là aussi. Je vais changer un peu de couleur, varier les couleurs de temps en temps. De l'outre-mer. J'ai mis de l'outre-mer, donc là il y a du noir, là il y a de l'outre-mer. On va foncer encore un petit peu plus en bas. Hein. Allez, on n'a pas peur. Même pas peur. C'est un exercice. Faut que vous preniez des risques à l'aquarelle, hein, sinon ça n'ira jamais. N'importe quelle aquarelle d'ailleurs, toutes les techniques de peinture, il faut prendre des risques. Un peu plus de bleu plutôt là. Oula. Allez, c'est bien quand même. Il faut en mettre. Alors là, la fleur ici est dans le flou. Vous remarquerez qu'elle est dans le flou. Donc comme elle est dans le flou, je vais tout de suite venir chercher la couleur sur les bords. Voilà. Pour la fondre avec le fond du paysage. Sinon, enfin de la ville. Un tout petit peu de rose. Un petit peu rosé là. Voilà, tout ça c'est un peu dans le... J'ai simplement laissé un bord. Et ici c'est tout de même un petit peu toujours dans... Voilà, là aussi.
Et là, j'ai mélangé du noir un petit peu au vert et à l'outre-mer. Je me pose plus trop de questions, hein. Je prends un petit peu au feeling mes couleurs. Si on réfléchit trop, ça prend du temps et on nous loupe les effets de mouillé, donc ce serait dommage. Donc là, j'ai un fond dans le mouillé et j'ai peint mes fleurs en négatif. Donc c'est la première étape, hein. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un plus fin pour venir mettre des tiges de mouillé et dans le fond. Je vais essayer avec ça, un petit peu de jaune. Je suis un peu tout de même, hop, hop. Voilà, voilà. Donc maintenant on va passer à la réalisation des fleurs plus précisément. Alors là je suis obligée d'attendre un peu que le fond sèche, hein. Ne le séchez jamais au séchoir à cheveux parce que ça pousse la couleur et c'est pas joli du tout, ça va vous faire des auréoles. En parlant d'auréoles, je peux peut-être en faire un petit. Là-haut. Faire de jolis effets. Un petit peu en bas. Hein, comme s'il y avait derrière d'autres fleurs. Ah oui, voilà. Pas trop, n'exagérons pas. Là, c'est trop épais. Donc, je rétrécis pendant que c'est encore humide. Là aussi. En fait, sur les pétales des personnages, il n'y a presque rien à faire, si ce n'est un petit peu d'ombre mauve. Je vais même faire fuser la couleur d'un côté. Ça sera plus joli. Ça se fondra mieux. Voilà. Je vais humidifier la tige, je ne vais pas la faire en technique sèche parce que ça va pas être joli. Je préfère. C'est moins risqué de faire comme ça et de faire un peu ce qu'on appelle le couloir d'eau. Et le couloir d'eau, hop, si ça descend, c'est pas grave. Au contraire, ça va se fondre. Le couloir d'eau, c'est mettre de l'eau et infuser un petit peu d'eau dedans. Je pompe un peu l'eau que j'ai mis sur le bulle pour que ça fasse plus lumineux. Je vais remettre un petit peu de mauve, ça tombe bien, c'est la complémentaire du jaune. Je pompe tout petit point là sur le côté et je viendrai le foncer après pour donner l'illusion d'une goutte d'eau. On va recommencer aussi l'autre bulbe là-haut. Je n'ose pas trop passer ma main parce que c'est encore mouillé. Un petit peu réarrondir ça. J'attends que ça sèche.
je fais. Hop. Voilà, surtout si c'est pas en continu, c'est beaucoup mieux. Pas des tiges en continu. C'est la nature, elle n'est pas rigide. Hein. Là, je suis à un moment de l'humidité du papier qui permet de commencer à faire des jolis effets. Pareil, je vais aller très doucement dans les petites tiges là. Si ça fait à côté, tant pis. On va enlever avec le petit spalter, on va enlever un petit peu. On va venir lui redonner sa forme. Alors ce qui se passe là, je l'enlève pas, hein, ça fait partie de l'aquarelle, j'aime bien. C'est une auréole, mais là où elle est, je trouve qu'elle est jolie. Là où c'est plus flou, on peut faire quelques petites auréoles. Donc vous voyez, j'ai pris absolument aucune teinte terre, hein, j'ai pris que dans les jaunes, les verts et les mauves. Puis il y a le vert du bas de la petite feuille là qu'on voit, qui est un vert très clair. On est au bout là, Oui, Dominique. je vais Un petit encore peu de faire détail, quelques petits ouais, détails, de réo, parce un que peu de réo, voilà, d'accord. hein. Alors maintenant il faut simplement en finition rajouter un petit peu de détails, c'est-à-dire préciser un peu les formes, puisque j'ai fait le fond assez flou, hein, donc il faut tout de même... Bon, le problème c'est que le papier est mouillé. Donc le papier mouillé, on va faire un petit peu cette fleur. Je vais cacher un peu certains endroits. Pour qu'il y ait plus... pour qu'il y ait plus de lisibilité de l'aquarelle, on peut recacher quelques petits endroits si on voit qu'il n'y a pas assez de... Voilà. Parce que le haut est assez lisible et en bas par contre, je pense qu'il faut que ce soit repeint un petit peu plus pour mieux comprendre
on n'hésite pas. Voilà, il faut remettre un peu plus de lisibilité à l'aquarelle. Mais on va aller en dégradant les couleurs vers le haut. Je reprends la même couleur. Voilà, je vais même rajouter un peu d'outre-mer. Hein. Vous savez que l'aquarelle éclaircit de 40%, donc on peut y aller. Hein. Tout ça ici, c'est dans le fond. Je vais peut-être un petit peu faire un glacis. Je vais risquer l'utilisation d'un peu de blanc. Et vous voyez, ça gouache. Donc, à utiliser avec vraiment modération. Vous pourriez utiliser de la gouache blanche par contre aussi au-dessus. Hein. Je termine par quelques petites tiges pour me faire plaisir au pinceau filet. On aura toujours plus de légèreté à l'aquarelle. Voilà une aquarelle faite rien qu'avec des godets. Super. Voilà. La preuve est faite. Que c'est possible avec des godets. Voilà le travail. Alors elle n'est pas contente d'elle, l'artiste n'est pas contente d'elle. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Ouais. Vous pouvez, elle l'a déjà dit je crois, ou on vous l'a déjà Recadrer. dit, recadrer s'il y a des parties qui vous semblent moins heureuses que le reste. Oui, oui, Voilà. tout à fait. L'exercice était quand même vachement intéressant. Mhm. Hein. C'était pour préserver en fait le blanc sans... Voilà. Et ça s'y prête énormément, Mm. les personnages, parce que justement, ils ont, dans la nature aussi, il y a Oui. ce tranchant, enfin cette Tout à couleur qui fait. tranche Ces taches. par rapport au reste. Alors voilà, si on recadre comme la prof voudrait, voilà. Voilà. C'est plutôt comme ça. peut C'est être plutôt bon. comme ça. Voilà. Et ils sont tous compliqués. Bon voilà, dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre les erreurs, les réussites et tout ça. Allez-y, mais vous avez le droit de vous tromper aussi. Voilà. Bon plaisir à vous. Voilà, mon plaisir, oui.